Imaginez-vous seul au milieu d'un désert sans fin, où le sol est brûlant comme du charbon ardent, où le soleil ressemble à une gigantesque lampe fixée dans le ciel et où l'air sec aspire chaque goutte d'humidité de votre corps. Maintenant, imaginez que, pour survivre, vous deviez faire quelque chose que la plupart des gens n'oseraient jamais tenter. Voici l'histoire vraie d'un homme qui a passé 23 jours incroyables perdus dans le désert, sans eau, sans aide et sans aucun espoir apparent. Pour éviter de mourir de soif, il a été contraint de boire sa propre urine, un choix extrême qui, bien que répugnant pour beaucoup, est devenu la seule raison pour laquelle il respirait encore. Et croyez-moi, ce n'est que le début. La scène d'ouverture ressemble à quelque chose tout droit sorti d'un film de survie. Un homme, épuisé, les lèvres gercées, les yeux presque fermés à cause de la lumière intense, la peau brûlée et cloquée par le soleil. Il titube sur un terrain accidenté, portant seulement un vieux sac à dos et un morceau de tissu pour se protéger la tête. Aucun signe de vie à l'horizon, seulement des dunes et des rochers. Le vent transporte un son étrange, comme si le désert lui-même se moquait de la fragilité humaine. Il sait que s'il s'arrête, son corps pourrait ne jamais se relever. Mais même dans cette situation, quelque chose en lui refuse d'abandonner. Tout a commencé comme un simple voyage. Il devait traverser une région isolée pour rejoindre une ville voisine. La route était longue, mais il pensait qu'en coupant à travers le désert, il irait plus vite. Il avait tort. Son véhicule est tombé en panne au milieu d'une zone complètement isolée, sans réseau téléphonique, sans circulation et sans aucun repère. Au début, il pensait pouvoir marcher jusqu'à trouver de l'aide. Mais le désert est impitoyable. La chaleur le jour était insupportable et le froid la nuit semblait lui trancher la peau. Pendant les 2 premiers jours, il avait encore une bouteille avec un peu d'eau et quelques biscuits. Quand ses provisions se sont épuisées, il a dû prendre la décision la plus difficile de sa vie. Il se souvint d'avoir vu dans un documentaire que, dans des cas extrêmes, boire sa propre urine pouvait retarder la déshydratation. Répugnant? Oui, mais dans le désert, le dégoût est un luxe. Il improvisa, utilisant la bouteille vide pour stocker le liquide, en buvant de petites gorgées pour empêcher sa gorge de se dessécher complètement. Son kit de survie était presque inexistant, un couteau pliant, une lampe de poche avec peu de batterie, un briquet et un morceau de tissu. Pendant la journée, il marchait vers l'endroit où il croyait qu'il pourrait y avoir une route. La nuit, il cherchait des rochers ou de petites grottes pour se protéger du vent glacial. Chaque pas était un mélange de douleur et d'espoir. Il savait qu'une seule erreur pouvait lui coûter la vie. Ce qui le poussait à continuer n'était pas seulement sa volonté de vivre, mais une promesse. Il avait dit à sa fille qu'il serait rentré pour son anniversaire. Ce souvenir devint le carburant qui le poussait en avant, même lorsque son corps n'obéissait plus. Parfois, il fermait les yeux et imaginait sa fille courant pour l'embrasser. Ces images devinrent son refuge émotionnel, au milieu du chaos. Il y eut des moments où il pensa abandonner. Le désespoir lui murmurait qu'il serait plus facile de s'allonger et de laisser tout se terminer. Mais chaque fois que cette pensée apparaissait, l'image de sa famille revenait encore plus forte. Il ne pouvait pas laisser ce moment être le dernier que sa fille aurait de lui. Ce combat mental était aussi intense que le combat physique. Dans le désert, on ne lutte pas seulement contre la nature, on lutte contre soi-même. Mais ensuite, tout commença à mal tourner. Après plus d'une semaine de marche sans trouver personne, il réalisa qu'il tournait en rond. Les marques qu'il avait faites au sol avec des pierres et des branches réapparurent sur son chemin. Cela signifiait qu'il était piégé dans une boucle sans fin. Le désert semblait jouer avec lui. Et cela ne s'arrêta pas là. Une tempête de sable le surprit. Le vent souleva un rideau de poussière si dense qu'il ne pouvait pas voir à 1 mètre devant lui. Il enroula le tissu autour de son visage, mais le sable s'infiltrait partout. Respirer devint difficile, et la sensation d'étouffement faillit lui faire perdre le contrôle. Il savait que s'il s'évanouissait là, il pourrait ne jamais se réveiller. Certains diraient que ce qui fit était imprudent, marcher seul dans le désert, prendre un raccourci sans carte et boire sa propre urine. Mais la vérité est qu'il n'improvisait pas seulement, il s'était préparé mentalement au pire. Même sans équipement professionnel, il avait des connaissances de base en survie et une volonté inébranlable. Il savait que s'il ne prenait pas de décisions extrêmes, il ne verrait pas le lever du soleil suivant. Alors que certains jugeaient son courage, d'autres y voyaient un exemple clair d'adaptation. Dans le désert, il n'y a pas de place pour l'orgueil ou le dégoût. Il n'y a que le choix entre vivre ou mourir. Il y eut des moments où il faillit échouer. Le 12e jour, il trouva une petite plante avec des fruits. Affamé, il les mangea rapidement, mais ressentit bientôt des douleurs à l'estomac. Ce qu'il ignorait, c'est que ces fruits contenaient de légères toxines courantes dans cette région. Cela le rendit faible pendant presque 2 jours. Mais, ironiquement, cette pause forcée lui permit de trouver une nouvelle route.
Une autre bonne idée fut de tremper le tissu dans son urine pour rafraîchir sa tête pendant la chaleur extrême. Cela l'aida à éviter un coup de chaleur. De petites décisions comme celle-ci prolongèrent sa survie. Le 23e jour, alors que ses forces étaient presque épuisées, il aperçut quelque chose de différent à l'horizon. Une tache sombre qui se révéla peu à peu être un pick-up. Il se mit à courir, criant avec le peu d'air qui lui restait. Le conducteur, un fermier local, fut choqué de voir un homme aussi maigre, sale, les lèvres blessées. Il le conduisit immédiatement à l'hôpital. Les médecins déclarèrent que, sans son improvisation extrême, il n'aurait pas survécu plus de 3 jours. Cette expérience ne sauva pas seulement sa vie, mais changea à jamais sa vision du monde. Il apprit qu'au final, l'esprit est l'outil le plus puissant que nous possédons. Si vous avez trouvé cette histoire incroyable, attendez d'entendre ce qui est arrivé à un explorateur qui a tenté de passer 24 heures à l'intérieur d'un volcan actif. C'est encore plus intense, avec des rebondissements qui vous laisseront sans souffle.